Que fais-tu, Vaidei? Pourquoi te caches-tu? Le but était qu'il te voie bien et que justement il te... Je le sais, Samir. Je n'ai pas oublié mon but. Je vais prendre mon temps. Je ne veux pas donner la satisfaction à Ariane de m'avoir trouvé aussi vite. Je veux qu'il soit perturbé, tourmenté. Je veux qu'il réfléchisse et qu'il repense bien à tout le mal qu'il a bien pu faire autour de lui. Ariane a joué avec beaucoup de vie. Mais là, il croit que Vaidei est morte et il a bien raison. Maintenant, Vaidei Agnotri est là. Ariane est la personne la plus cruelle que j'ai jamais connue. Mais tu vas voir. Je vais jouer avec lui. Et ce sera lui le pantin. C'est à son tour de souffrir. Je verrai ça plus tard. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as l'air si inquiet? Pas inquiet. Je suis surpris. Quand tu seras toi-même très surpris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Papa, j'ai vu le plus grand de mes problèmes aujourd'hui. Et la solution à tous mes soucis. Sois clair, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu une fille qui vendait des fleurs au feu. Elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Vaidei. Si tu l'avais vue, toi-même, tu n'aurais pas pu la différencier. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je le jure, papa. Ariane. Mais tu es vraiment devenu fou. Tu as tellement peur de Vaidei qu'elle est ancrée dans ton cerveau et tu la vois partout. Même à vendeuse de fleurs au feu rouge. Papa, pourquoi crois-tu cela? Sérieusement? Je dis la vérité. Si tu ne me crois pas, je t'en prie, viens voir par toi-même. Ce que je vois me suffit amplement. Tu voudrais que je rencontre une morte ou quoi? Une personne qui n'existe plus dans ce monde? Arrête tes bêtises, Ariane. Arrête cette obsession que tu as pour Vaidei. Allez, viens. Nous sommes en retard à notre rendez-vous. Allons-y. Papa ne me croit pas. Je ne peux accepter que ce que j'ai vu ne soit qu'une illusion. Il va falloir que je m'en assure. Excusez-moi, il y avait une fille ici. Où est-elle? De quelle fille parlez-vous? Il y a beaucoup de filles ici. Je parle... Celle qui vend des fleurs au stop. Vous savez, toutes les filles ici vendent des fleurs, monsieur. Vous parlez de laquelle? Je peux faire une chose si vous voulez. J'appelle toutes les filles et je vous les présente. Vous pourrez l'identifier vous-même. Hé, Basanti! Rano! Goudou! Venez voir, le monsieur a du travail pour vous. Ça, c'est Basanti. Elle, c'est Rano. Et elle, c'est Goudou. C'est une d'elles? Non, aucune. Y a-t-il d'autres filles ici? Non, monsieur. Si elle n'est pas là, pourquoi suis-je certain de l'avoir vue? Peut-être que papa a raison. La peur de Vaidei est tellement ancrée dans mon cerveau que... je la vois partout, et même en vendeuse de fleurs au stop.
Elle est Vaidei? Non, elle ne peut pas être Vaidei. Son profil ressemble à celui de Vaidei. Il ressemble à celui de Vaidei. Vaidei est morte. Elle n'est plus de ce monde. Mais cette fille lui ressemble tellement. Voilà peut-être la solution à mon problème. Ravi. Attention, Junkie, elle... Que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis enceinte. Mais alors, c'est une bonne nouvelle. Tu nous as fait peur. C'est vrai? C'est fou. Après m'avoir offert le plus beau cadeau, après m'avoir donné le plus grand bonheur, tu pleures. Je ne pouvais pas faire autrement. J'étais si heureuse que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Après avoir perdu notre fille Yuvika, à cause de cette famille de monstres, nous n'avons fait qu'un seul souhait. Et notre vœu s'est réalisé, Samir. Notre rêve est exaucé, Samir. Petit pois et fromage blanc. Tu te rappelles encore de mes plats préférés? Comment pourrais-je oublier? Tu sais, je t'ai connu tout petit. J'ai eu le temps d'apprendre ce que tu aimes et bien entendu ce que tu détestes aussi. Puis-je te dire une chose? Tu as une mémoire d'éléphant. Comment pourrais-je oublier? Les gens passent leur temps à créer tout un tas de choses. Et moi, je n'ai que les souvenirs. Je n'ai rien d'autre. Alors comment pourrais-je les oublier? Dans ce cas, tu dois savoir pas mal de choses sur Neil et Vaidei. Je vais chercher de l'eau. Nani, attends. Je ne veux pas d'eau. Je veux connaître la vérité à propos de Neil et Vaidei. Toute la vérité. Tu es la seule à pouvoir me la dire. Dis-moi, Nani. Que s'est-il passé? Tu es la seule à pouvoir me le dire. S'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi. Pourquoi Neil et Vaidei ont fui cette maison? Dis-moi, qu'est-ce qui les a poussés à prendre un tel risque? Dis-moi, Nani, s'il te plaît. Vraiment, je t'en prie. Dis-moi ce qui les a poussés à partir. Akash, ton assiette est en train de refroidir. Mange. Maya, va préparer la chambre d'Akash, s'il te plaît. Akash, pourquoi fais-tu cela? Tu m'avais promis de ne rien dire. Écoute, mon fils, il faut absolument que tu laisses tomber. Pour l'instant, oublie un peu l'histoire de Neil et Vaidei. Tout à l'heure, ton père t'a vu en train de questionner Maya. Tu sais très bien comment il peut être. Mon fils, si tu joues avec le feu, tu vas finir par te brûler les ailes. S'il te plaît, mon fils, essaie de ne pas gâcher le peu de bonheur que nous avons réussi à obtenir. S'il te plaît, attends que le mariage de ta sœur soit fini. S'il te plaît, mon fils. Que
s'est-il passé, papa? Ce que je craignais. Akash a déjà commencé. L'interrogatoire. Ce qu'il a fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a questionné Maya à propos de ce qui est arrivé à Neil et à Vaidei. Heureusement que je suis arrivé à temps et que Maya n'a pas parlé. Nous devons arrêter Akash avant qu'il ne réussisse à nous créer de graves problèmes. Papa, nous aurions dû l'arrêter le jour où il a mis les pieds dans cette maison. Mais papa, tu ne voulais pas m'écouter. Et ça, je m'en doutais. Qu'il serait incapable de tenir sa langue. Mais toi, papa... Papa, tu peux encore. On peut encore. Il y a une solution. Tu sais, la fille que j'ai vue vendre des fleurs au stop. Papa, si on la faisait passer pour Vaidei... Ariane, arrête de dire des bêtises. Je ne suis pas venu ici pour t'entendre divaguer. Je veux une solution à notre problème qui se nomme Akash. Une solution qui permettra à Akash de rester dans cette maison sans qu'il ne nous cause d'ennui. Je ne vois pas de meilleure solution, papa. Réfléchis à une autre solution, tu veux? Tu ne sais que créer des problèmes. Tu dois maintenant penser à les gérer et les régler d'abord. Non, assez. Tu préfères rester là et ne rien faire. Commissaire, Archvarden Jessing à l'appareil. J'ai un service à vous demander. J'espère que vous ne refuserez pas. C'est vraiment très important pour moi. Je m'approche petit à petit de mon but, Neil. J'aurais aimé que tu sois avec moi. J'aurais aimé que tu vois la tête d'Ariane. J'aurais aimé que tu vois la peur qu'il avait dans les yeux, Neil. Que tu sois à mes côtés. Pour me soutenir. Et que tu sois là pour moi. Dans cette épreuve tellement difficile. C'est pas grave. Tu m'as donné la vue. Encore aujourd'hui, tu vis dans chacun de mes battements de cœur. Tu es avec moi dans chacun de mes pas. Et tu pourras tout voir à travers mes yeux. Tout. Si vous ne ramenez pas votre belle-fille dans 7 jours, le 8e, au matin, sera la pire matinée de votre vie. Dis-moi, Ariane, comment allons-nous ramener Vaidei en 4 jours? Monsieur, achetez des fleurs. Exactement comme le visage de Vaidei. Papa, je te promets, si tu l'avais vu, tu aurais été incapable de les différencier. Tu n'aurais pas pu. Tu m'as toujours sorti de mes problèmes. Cette fois, papa, c'est à mon tour de t'aider et de sauver ton honneur. Ariane Jessing a écrit l'histoire de Vaidei.
Et maintenant, je vais la faire revivre. Elle va revenir. Hé, écoutez, qui est cette fille? C'est Bhairavi. Bhairavi. Mais que voulez-vous? Qui êtes-vous? Et pourquoi vous me fixez comme ça? Dites-moi, que voulez-vous? Je voudrais vous parler. Et pourquoi? J'ai un travail pour vous. Ah, je sais quel genre de travail les gens comme vous ont pour moi. Beaucoup d'hommes me font ce genre de propositions chaque jour pour beaucoup d'argent et je les rejette tous sans exception. Maintenant, c'est à votre tour de vous en aller, sinon je vais vous faire tellement mal que personne au monde ne pourra jamais vous reconnaître. C'est compris? Allez, oust! Mais écoutez-moi. Mais quoi? Mais ne me parlez pas comme ça et allez-vous-en! Écoutez-moi, je vous dis. Attendez, mais vous entendez mal, vous êtes complètement sourd, hein? Je vous demande encore une fois de vous en aller, partez! Vous ne me connaissez pas. Je suis Ariane Jessing. Ah! Et moi, je suis la reine d'Angleterre, et alors? Il est parti. C'est sûr? Non. Tel que je connais Ariane Jessing, il ne partira pas tant qu'il n'aura pas eu ce qu'il veut. Il va de plus en plus perdre patience. Et il va s'énerver. Et c'est là que Bhairavi se montrera. Eh Bhairavi, que se passe-t-il avec mon argent? Et le chèque pour le loyer, ça fait 6 mois de retard. Quand vas-tu me payer? Et les 5000 roupies que tu m'as empruntés, paye ou quitte la maison sur le champ. Eh mais vous allez vous calmer tous les deux, hein. Vous allez pas vous fâcher comme ça encore longtemps parce que je peux vous faire du mal à tous les deux. Alors arrêtez de me tourner autour, quand j'aurai l'argent, je vous paierai, voilà. Quand vas-tu nous payer? Quand vas-tu nous apporter notre argent? Cet argent, je le trouverai, mais d'abord mon père... Et laisse nos pères en dehors de ça. Ton père a perdu tout son argent dans le jeu. Tu n'as pas de quoi nous payer? Quel genre de femme es-tu? Eh oh, y a personne de plus loyal dans tout mon bail que Dharavi et Bhairavi. Je connais trop bien les idiots dans votre genre. Et quand je dis que je vais vous payer, c'est que je le ferai, ok? Vous me fatiguez tous les deux. Mais comment il faut vous le
dire pour que vous compreniez. Ça fait au moins 10 fois que je vous le répète. Allez-vous-en avant que je vous frappe si fort qu'on ne pourra plus jamais vous reconnaître. Est-ce que vous allez me foutre le camp? Vous êtes des malades, vous comprenez pas ce qu'on est en train de vous dire. Allez! Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Vous ne comprenez pas? Que voulez-vous? Pourquoi vous me suivez comme ça? Hein? C'est la dernière fois que je vous préviens. Ariam Singh vous laisse l'insulter parce qu'il a besoin de vous. Normalement, celui qui lève la main sur moi le paye cher. Je voudrais vous parler juste 5 minutes. Tu as peur. Tu as peur en voyant une petite goutte de sang, Ariam. Eh bien, rappelle-toi. Rappelle-toi combien tu en as fait couler de mon île. Rappelle-toi, Ariam. Rappelle-toi parce que tu dois payer pour chaque goutte. Le petit bébé a mal. Tu n'as qu'une petite blessure, mais si je te revois par ici, j'enfoncerai le couteau si profond que tu pourras plus respirer. Dégage! Allez, dégage, que je te revois plus! Je me rapproche de mon but. J'espère que de là où tu es, Neil, tu me vois. Il faut absolument que je parle à cette Bhairavi. Je dois la convaincre de se faire passer pour Vaidehi. Et ce, sans le dire à papa. Ce sera une très bonne surprise pour lui. Et une victoire pour moi. Il croira enfin qu'Ariam Singh est vraiment capable de tout réussir. Je dois avant toute chose avoir le contrôle total sur Bhairavi. Ça sera difficile, mais c'est si excitant. Akash, je souhaite te confier une affaire de la plus haute importance. Tu dois absolument protéger la star Tara Malhotra. Elle ne cesse de recevoir des menaces depuis quelques jours. Elle vient juste de se faire attaquer. Monsieur, vous connaissez bien le style de vie des stars. Des soirées à n'en plus finir. Monsieur, je ne peux pas faire ça. Cela veut dire que tu refuses de t'occuper de cette affaire? Non, monsieur, je ne refuse pas. Comprenez, monsieur Akash, que dans la police, il n'y a pas de non, ni de mais. Vous avez pour responsabilité de protéger la star Tara, quoi qu'il arrive. Ne vous souciez pas de vos autres affaires. Je les donnerai à un autre officier. Vous devez simplement vous charger de la protection de Tara Malhotra. Je vous ai donné le dossier. Épluchez-le rapidement. Vous donnez mes affaires à quelqu'un d'autre? Maintenant, je comprends pourquoi vous faites ça. Et je devine qui vous l'a demandé. Junkie, dis-moi. Heidi, Dis-moi,
qu'y a-t-il? Rien, j'ai glissé, je suis tombée par terre. Oh mon Dieu. Tu t'es fait mal? Est-ce que ça va? Oui, ça va, ne t'inquiète pas. Je voulais juste te demander si tu savais où était Samir. Tu sais où il est? Je l'appelle depuis un moment, mais il ne répond pas. Non, Junkie, je ne sais pas où il est, mais ne t'inquiète pas. Je rentre à la maison, ok? Excusez-moi, auriez-vous vu une vendeuse de fleurs par ici? Est-ce que vous allez en ville? Tu l'as montré au docteur? Non, elle ne l'a pas fait. Je lui ai dit soit d'aller chez le docteur, soit de lui téléphoner. Mais elle a préféré refuser. Je vais bien, Samir. C'est sûr? En plus, Samir, personne ne doit venir ici. Tu le sais très bien. Vaidéi, tu dois absolument faire attention à tout ça. C'est très important. Ariane t'a vu. Il fera tout ce qu'il peut pour te suivre. Fais très attention. Ne t'inquiète pas, Junkie. Ça n'arrivera pas. Tu crois que c'est Ariane? Vaidéi, tu crois que c'est Ariane? Tu es certaine que personne ne t'a suivi? Non, Junkie, Allez vous cacher. C'est vous! C'est vous! Merci mon Dieu! Junkie! Viens! Ah, merci mon Dieu! Oui, heureusement que c'est moi. Ça aurait très bien pu être quelqu'un d'autre. qu'est-ce que tu veux dire, Arundhati? Quand je t'ai vu tout à l'heure partir prendre un taxi, je t'ai tout de suite suivi. Mais imagine que ce soit quelqu'un d'autre qui t'ait vu. Imagine. Et si c'était Ariane qui t'avait vu? Ou si pire encore, c'était Harshvardhan? Il t'aurait sûrement suivi et tous nos plans seraient tombés à l'eau. Ne prends plus jamais ce genre de risque. En fait, Vaidéi est venue me voir à la maison parce que je m'étais blessée. Voilà, c'est tout. Blessé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une toute petite blessure. N'ayez aucune inquiétude. C'est important, Junkie. N'oublie pas que tu portes un enfant maintenant. Et un bébé est si fragile qu'il peut être vraiment en danger, même si ce n'est qu'une toute petite blessure. Si ce bébé doit naître dans le chaos, c'est que le destin en aura décidé ainsi. Non, Junkie, ce n'est pas vrai. Il existe un endroit où vous serez en sécurité. Quel endroit? Bharatpur. C'est un petit village à Himachal. Ma cousine vit là-bas. Vas-y, tu n'auras plus peur d'Ariane. Et notre bébé pourra grandir dans une bonne atmosphère. Non, je suis bien ici. Mais Junkie, ici... Non, Samir, s'il te plaît. Junkie, je pense que Samir a raison. Toi, plus que n'importe qui, devrait y aller, je pense. Je ne veux pas prendre de risques. Surtout pour ton bébé, Junkie. Vaidéi,
Si tu te sens si concerné par mon bébé et moi, tu dois accepter une condition. Condition? Laquelle? J'irai à Bharatpur. Mais Samir restera ici. Enfin, comment ça, Janki? J'ai besoin de Samir, surtout en ce moment. Et surtout au moment de l'accouchement. Il y aura tout le monde à Bharatpur pour m'aider. La sœur de Samir, sa famille et tous les autres. Mais ici, il n'y aura absolument personne pour t'aider. Janki a raison, Vaidehi. Et il y a une autre raison, Yuvika. Si nous quittons la ville, Yuvika sera hors de nos vies pour toujours. Non, Vaidehi, je ne peux pas quitter cette ville. Ok, d'accord. Mais Janki, tu dois partir le plus vite possible, ok? Ne vous inquiétez pas. Je vais tout faire pour arranger le départ de Janki. Merci. J'ai plus aucune inquiétude maintenant. Akash, comment était ta journée? Et le travail? Bien? Tu en sais bien plus sur ma journée et mon travail que ce que tu devrais savoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Exactement ce que tu crois. Ah. Tu as donc eu cette nouvelle affaire? Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense? Je pense que je dois te remercier pour cette faveur. Non. Ce n'est pas nécessaire. En tant que père de famille, c'est une obligation pour moi de prendre soin de mes enfants. De décider de ce qui est bon pour toi de faire, ce qui est bon pour toi de penser. Tout quoi. C'est bien de faire tes devoirs, mais pas de les imposer. Personne ne t'y oblige. Tenez ma sœur, je vous ai apporté ça. Hé l'alcoolo, attends, je dois te parler. Tu fais rien de ta journée, tu bois toute la nuit et tu dors quelque part dans la rue comme ça là. Qu'est-ce que tu fais, hein? Tu peux me dire ce que tu fais? J'ai bu très peu. C'est à cause de toi que mon frère boit aussi. Allez, rentre à la maison et cesse de jacasser. Je t'ai dit de plus venir ici, toi. Pourquoi t'es encore là, hein? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 10 000 roupies. Pourquoi? Je n'en veux pas. Je t'ai dit que je ne voulais pas de ton argent. Prends-le et va-t'en. Je n'en veux pas. Je veux plus te revoir ici, c'est clair? Qu'est-ce que c'est? Tu aimes jeter l'argent, c'est ça, hein? C'est de l'argent, tu dois le respecter. Mais qu'est-ce que tu veux de moi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Seulement 5 minutes. Mon Dieu, 50 000 roupies pour 5 minutes? Juste pour t'écouter? D'accord, vas-y, parle, je t'écoute. Je sais que ça va être ennuyeux, mais bon, dis-moi ce que tu veux. J'ai un petit boulot pour toi. Mais vas-y, j'écoute, parle. Parle, vas-y, j'écoute, je suis tout ouïe, parle, j'écoute. Allez, vas-y, j'écoute. Il faut absolument que tu deviennes ma femme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète voir. Tu dois devenir Madame Ariane Jessing.